Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato qui dit vendredi de semaine de Coupe d'Europe dit point sur l'indice UEFA. Et pour les clubs français, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas et c'est la douche froide après l'euphorie des derniers mois. Alors que les voyants étaient au vert, le football français a vécu une semaine européenne cauchemardesque marquée par un naufrage collectif en Ligue des Champions avec 3 défaites pour les 3 clubs français, 1-0 pointé pour le trio 2C1 qui a de lourdes conséquences pour l'indice UEFA. Heureusement tout de même que l'Olympique lyonnais limite la casse grâce à une courte victoire 1-0 face aux Young Boys Bern qui valident leur qualification directe pour le tour suivant sans passer par la case barrage. Les Gaunes portent quasiment à eux seuls le coefficient français sur les épaules cette semaine. Si l'objectif pour la France était de mettre la pression sur l'Allemagne pour récupérer la 4e place à l'indice sur 5 ans, c'est raté. Pire, le fossé se creuse alors que la France espérait grignoter son retard. Ce coup d'arrêt brutal combiné aux performances allemandes rend la mission quasi impossible. Avec près de 8 points de retard au classement général sur 5 ans, l'Allemagne semble désormais hors de portée. Et justement, à Lyon, Nicolas Tagliafico n'a certainement pas apprécié son voyage à Berne. Sorti sur blessure dès la mi-temps, le latéral a quitté le stade avec sa jambe droite protégée par une botte de protection. À la fin de la rencontre, Fonseca était d'ailleurs présent en conférence de presse pour évoquer cette blessure alarmiste. Pour Nico, cela sera difficile. Pour Abner, on verra, a déclaré le coach sans trop s'avancer sur la gravité du choc. Du côté de l'autre Olympique, le cas de Benjamin Pavard pose question. Encore en difficulté face à Liverpool, le défenseur français peine à enfiler le costume de patron défensif à l'OM. Des prestations qui pourraient jouer sur l'avenir de celui qui n'est pour le moment que prêté avec option d'achat à 15 millions d'euros par l'Inter à Marseille. Selon l'équipe, la tendance est même négative à l'heure actuelle. Le quotidien indique que le droitier s'avance vers des prochaines semaines décisives pour inverser une tendance négative. D'autant qu'aucun engagement n'a été entériné entre les deux clubs au-delà de cet exercice. Et cet après-midi, en conférence de presse, le coach olympien Roberto De Zerbi, très dur avec son défenseur après le match face à Liverpool, est revenu sur ses propos et assure que ses dires ont été mal interprétés. Le match contre Liverpool ne m'a pas plu. Pas à cause de Pavard. Il y a eu peut-être des gens qui ont voulu mettre des mots dans la bouche. Moi, je dis que l'homme libre, c'était Pavard et on n'a pas réussi à le reconnaître. Les autres n'ont pas réussi à le reconnaître que Pavard, c'était le joueur libre. Et lui aussi, il aurait peut-être pu se démarquer plus. J'aurais peut-être dû lui expliquer mieux, mais moi, j'ai pas attaqué Pavard. J'ai dit l'homme libre, c'était Pavard. Parce que sur Medina, il y avait Salah. On reste dans le sud, mais à Toulouse où le TFC a refusé une offre de 23 millions d'euros pour son défenseur Charlie Cresswell. Devenu le patron incontesté de la défense du TFC, le joueur de 23 ans sous contrat avec les Violets jusqu'en 2028 attire les convoitises et notamment en Allemagne. Wolfsburg ne le lâche pas d'une semelle et revient à la charge. Après une première offre de 18 millions d'euros puis une autre de 20, le club allemand propose désormais 23 millions pour tenter de le récupérer. Une proposition une nouvelle fois balayée par la direction toulousaine. Selon The Athletics, le TFC a fixé la barre très haute. Il faudra débourser plus de 30 millions d'euros pour espérer arracher le joueur cet hiver, suivi également en première ligue par West Ham. À l'étranger, un autre défenseur cristallise l'attention et notamment au Bayern Munich, il s'agit de Dayot Upamecano. Comme révélé, le défenseur libre en fin de saison a finalement choisi de poursuivre l'aventure en Bavière sous certaines conditions. Mais pour le moment, cela bloque toujours, notamment au sujet de la clause libératoire qui devra être insérée dans le nouveau contrat. Les discussions s'éternisent et la patience des dirigeants munichois est mise à rude épreuve. Nous avons dit que nous attendions la réponse d'Oupa, c'est la seule qui compte et c'est ce que nous attendons, rien de nouveau, a déclaré le directeur Max Eberl ce vendredi en conférence de presse. De l'Allemagne à l'Angleterre où Mohamed Salah et Liverpool pourraient bientôt être sauvés par la Saudi Pro League. Prolongé in extremis la saison passée, Salah est encore loin de son meilleur niveau qu'il affichait lors de l'exercice précédent malgré un retour en tant que titulaire cette semaine face à l'OM en Ligue des Champions. Si la prolongation offerte était finalement une mauvaise idée, la Saudi Pro League pourrait tirer tout le monde d'affaire. En effet, le Daily Telegraph assure que les clubs saoudiens vont à nouveau passer à l'attaque pour l'Égyptien après avoir échoué à le recruter au cours des dernières années. À 33 ans, l'Égyptien est érigé en priorité par l'Arabie Saoudite et cette porte de sortie pourrait satisfaire toutes les parties. Ancien coach de Liverpool, justement, Jürgen Klopp voit désormais régulièrement son nom associé au Real Madrid depuis le départ de Xabi Alonso. Questionné au sujet du poste au sein de la Casablanca, l'Allemand qui a été recruté par Red Bull depuis son départ d'Angleterre a légèrement entrouvert la porte au micro de As. Je suis dans une situation où je me sens en parfaite paix intérieurement, là où je veux être.
Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Pour l'instant, je dirais non, mais il ne faut jamais dire jamais. Je ne pense pas changer d'avis, mais on ne sait jamais. Un message qui a dû parfaitement être entendu dans la capitale espagnole où on garde un œil attentif sur lui. Au Maroc, à présent, quelques jours après la finale perdue de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, le cabinet royal du Maroc a décidé de sortir du silence. Dans un long communiqué, le roi s'est réjoui du succès de cette compétition pour le pays, mais est également revenu sur les événements tragiques survenus lors de la finale. Même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le royaume semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal, au cours desquels de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits, il n'en demeure pas moins qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Toujours au sujet de cette finale, l'unique buteur dans cette rencontre, Pape Gueye, est sorti du silence au micro de la Copé et a commenté les événements de cette finale rocambolesque. Si on voulait sortir ou pas du vestiaire, j'étais sur le terrain avec Mané et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans le vestiaire. Après notre but, l'arbitre n'est pas allé voir le VAR, mais quand Brahim a raté le penalty, on s'est dit que c'était le moment. Relancé sur une possible pratique du vaudou ou de la magie noire qui aurait pu être liée à la volonté de plusieurs joueurs et ramasseurs de balles marocains de priver Mendy de sa serviette, Gueye a tout rejeté en bloc. Les images quand ils essayent de prendre la serviette, je les ai vues après, Mendy ne m'en a pas parlé mais je ne sais pas, dans ce match il se passe trop de choses entre les serviettes, l'arbitre, les tribunes. De la magie noire, non ça, ce n'est pas vrai. On termine ce tour d'actualité avec une improbable offre d'emploi publiée par la Saudi Pro League. Si vous savez manier le ballon, que vous êtes fan de CR7 et que vous cherchez un job, eh bien ne cherchez plus. Sur un site d'annonce d'emploi espagnol Football Job, un employeur se déclarant comme étant la Saudi Pro League recherche un milieu défensif ayant de l'expérience dans des championnats de niveau similaire ou supérieur. Il demande également l'envoi du CV et d'une vidéo et des pages Transfermarkt. Si vous hésitez encore, notez que le salaire proposé pour ce poste se situe entre 522 000 et 875 000 livres sterling. Au rayon des officiels désormais, Sébastien Szymanski débarque au Stade Rennais en provenance de Fenerbahçe. À 26 ans, l'ailier de formation capable d'évoluer aussi dans l'axe du milieu de terrain rallie la Bretagne pour environ 10,5 millions d'euros. Celui qui portera le numéro 17 rouge et noir a signé un contrat le liant au club jusqu'en juin 2029. Marseille aussi se renforce cet hiver. Ce vendredi, l'OM a officialisé l'arrivée de milieu Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Jeune joueur à la tactique affirmée et à l'expérience déjà solide, Timber est attendu pour renforcer le milieu de terrain marseillais, apporter de la régularité et offrir davantage de solutions aux Olympiens. Et après Timber, place à Ethan Nwaneri. L'OM frappe un grand coup en réussissant à enrôler la pépite d'Arsenal prêtée pour 6 mois sans option d'achat par les Anglais. Une arme de plus pour Roberto De Zerbi qui a encore 3 compétitions à jouer. L'OM a donc désormais 5 mois pour faire de ce prêt un deal gagnant-gagnant. C'est la fin de ce JT Foot Mercato. Comme d'habitude, je vous laisse avec l'image du jour qui cette fois-ci est un peu particulière. Merci à tous pour votre fidélité et à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato. Les amis, image du jour un peu particulière sur un fond historique qu'on a très peu utilisé mais qu'on ressort pour l'occasion. Ça y est les amis, l'aventure Foot Mercato touche à sa fin pour moi. Après près de 5 ans, une centaine de vidéos, de JT, de revues de presse, il est temps pour moi de tirer ma révérence. Merci à la communauté Foot Mercato, merci pour le soutien, continuez à suivre la chaîne, vous êtes entre de bonnes mains. C'était un honneur et un plaisir de vous informer au quotidien durant toutes ces années. Merci à tous et vive le foot!